Donc, on va pouvoir commencer. Oh yes. Alors, je propose, comme aucun d'entre nous n'a pu choisir ses personnages, on va donc les tirer au sort. C'est là que ça va être plus Yes. rigolo. Je vais donc demander à chacun d'entre vous, on va le faire dans l'ordre de mon truc Discord, donc Jack, enfin, quoi que non, honneur aux dames. Honneur aux dames, on va faire Sorine et Madame Play qui vont tirer en première. Je vais donc vous demander à chacune d'entre vous de donc tirer un des 10 dans le chat. Pour tirer un dé, c'est très simple. Soit tu... Ah ben, Madame Play déjà, donc à lancer. Donc, numéro 9. Numéro 9. Pardon. Je viens de voir sur qui Madame Play vient de tomber. C'est Madame mauvais Play voulait signe, pas on se jouer une marre. prêtresse. Hein. Son paladin. Non, Madame Play. Alors, Madame Play est tombée sur l'artificier nain. Très bon choix. Alors, upload un fichier. Sorine, si tu souhaites lancer ton dé de 10, c'est le moment. Pour lancer les dés, tu as deux options. Donc, soit tu tapes /R 1D 10. Je vais... Soit sinon, tu utilises en haut à gauche, tu as une petite barre d'options avec une flèche, un cube. Et l'avant-dernière option, c'est un petit dé. Quand tu passes ta souris dessus, il va te proposer un des 4, un des 6, un des 8, un des 10, des 12, des 20, des 100, etc. Ouais. Et donc tu cliques juste sur D10 et ça va te simuler le lancement d'un des 10 du coup. Sourine, elle a eu 3. Oh, Sourine, elle a le paladin. Ah. Je sais même pas si c'est bien ou pas bien, hein, j'y connais rien donc. C'est ça qui est bien. Exactement. Ouais, j'ai Alors. regardé quelques fois quelques jeux, mais Dans petites secondes parce que je connais pas grand chose. Alors je trouve très drôle que pour le moment toutes les filles aient tout un personnage masculin. On me pose la question, est-ce que c'est un système de jeu original ou est-ce que ça s'appuie sur des règles préétablies? Alors oui, c'est un système de jeu original, même si vous verrez dans les grandes lignes, là-dessus ça ressemble énormément à ce que je connais parce que c'est Maillard, celui qui a fait la série Aventure avec JDG qui m'a appris à masteriser. Donc ce sera en partie inspiré du système d'Aventure, un petit peu plus complexe. Est-ce que t'as pas peur que l'intelligence de l'équipe soit submergée si t'as rendu les trucs plus compliqués? Non, t'inquiète pas, c'est juste qu'au lieu Ok. au lieu d'avoir 3 statistiques, vous en avez 6. Mais sinon c'est très simple. Est-ce que tu Ensuite, peux les redonner d'ailleurs? J'ai oublié de les noter tout à l'heure. oh t'en fais pas, tu les auras sur ta fiche personnage. Ah, d'accord, très bien. Donc ensuite, je demanderai, Jack, vas-y, lance un dé de 10. Voyons voir sur qui tu tombes. Alors, un des 10. Alors, attends, que je regarde ces rôles. Un des 10, ok. Ah, 3. Relance, s'il te plaît. 8. Le 8 n'est pas tombé. 8, tu tombes donc sur... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu tombes donc sur la prêtresse. J'ai rien entendu. Quoi? Tu tombes sur la prêtresse. Yes. Trop Je vais aller fort, chercher mon Dieu. diadème. La prêtresse à moustache. C'est ce qu'on voulait, non? Oui. Sachez que votre survie dépendra donc de moi. Alors c'est bien parce qu'au moins question soin, quoique j'ai peur de dire une connerie en disant ça, mais question soin pour le moment on a des personnages qui sont capables d'aider un débrouiller petit seul. peu. Vous manquerez pas de PV. Après, si vous mourrez trop vite. Ensuite, Nico, à toi. Ouais. 6. 10. La druidesse. On continue. Pourquoi c'est C'est beau. les deux gros barbus qui sont des gonzesses? Alors, C'est comme ça que c'est le plus drôle. je vous promets pas scripté. Ouais, tout est scripté, on le sait. Hein. Tout le monde respecte le script. Tout à fait. Oh, j'avais pas vu. Et alors, les gens, si vous voulez pas galérer à taper les commandes, en fait, en haut à gauche, il y a un petit dé qui apparaît dans l'espèce de barre d'action blanche, là. Et on a tous les dés qui sont là. Tout à fait. Et on Ouais. peut choisir le nombre.
voyez Arthur l'a dit tout à l'heure, ouais. Bah ouais, mais moi j'étais avec les gens de mon live et je Voilà, n'écoutais pas, t'écoutais j'avais pas, coupé le son. t'écoutais pas. Bah, Non, mais j'écoutais voilà, pas parce que j'avais pas le son. Alors, Nico. Voilà. Nico la druidesse? Non, si. Si, Nico C'est à Ni- la druidesse, du coup. Oh, excellent. Et donc, Du coup, Thomas, vas-y, de ton c'est un côté, druide, du lance coup. un... Alors non, Ouais. justement, ce sera une druide. Yes, C'est là excellent. que c'est drôle. Je ne vous laisse malheureusement pas le choix du sexe de votre personnage. Oh là là. Terrible. Et donc, Thomas, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, parfait. Thomas, tu as le mage arcaniste. Oh putain, ok. Alors, je suis en train de m'apercevoir qu'on n'a pas de DPS pour l'équipe, c'est bien, c'est parfait. Non, mais de toute façon, le MG a pensé à tout, ça doit être bien équilibré. Oui, tout à fait. Pas de quoi? Alors, DPS de damage per second. Échec de l'upload. Tiens. Voilà, c'est artisanal. Hein. Oui, je Non, suis... c'est des gens qui jouent derrière lui. Alors... Ah, c'est ma fiche de personnage. Arcaniste, Regardez ça, les gens. donc. Comment ça, je suis tout moisi en combat? Il y a des prêtres qui savent très bien se bastonner. Hein. Je pensais que j'étais une sorte de moine soldat, tu vois. Il y a une description tout en bas pour ton personnage. Je ne sais pas pourquoi il refuse d'envoyer le document à Thomas. Je vous laisse, je vous laisse vite fait zioter votre fiche personnage. Arthur, ça veut dire quoi, sororité? Sororité, c'est comme les une sœurs, fraternité, c'est- mais pour les filles. Voilà. D'accord. Je connais pas les facs américaines. Non, je ne savais pas. Alors moi, je pensais plutôt à la sororité silencieuse de... Comment il s'appelle de Warhammer, mais... Chacun ses sources. Voilà, chacun ses rêves, chacun ses sources. Euh. On va donc pouvoir commencer. Je vous laisse... Enfin, vous aurez l'occasion de découvrir vos personnages. C'est parti. Bonsoir, chers spectateurs. Prenez place, munissez-vous d'un verre ou de friandises, et venez écouter la geste héroïque des chroniques d'Hyperion. Enfin, héroïque, on va essayer. Notre histoire commence dans un continent lointain nommé Hyperion. C'est une région en proie aux troubles et aux invasions du chaos. Une région où, malgré la menace grandissante des ténèbres et les troubles qui agitent la région, de tout temps, des aventuriers se sont élevés pour défendre les faibles et les opprimés. Notre récit commence un soir d'automne. Alors que l'orage gronde au loin, dans les bois proches d'une ville nommée Avendor, 5 aventuriers, récemment engagés par la guilde, sont partis à l'aventure pour enquêter sur une mystérieuse attaque de village dans les collines à l'ouest de la ville. Le contrat implique une paye de 150 pièces d'or par personne pour la capture ou la mise à mort des créatures ou criminels responsables de ces méfaits. C'est donc autour du feu, et après un après-midi de marche, dans un camp dressé à la hâte à la nuit tombée, que nos aventuriers se restaurent et décident enfin de faire connaissance. Chers joueurs, vous êtes donc chacun autour de ce feu de camp. Vous avez dressé à la hâte le bivouac. Vous êtes préparés pour une nuit avant de reprendre la route le lendemain. Et tandis que vous mangez vos rations d'aventuriers, est-ce que certains d'entre vous veulent se présenter, puisque vous n'avez pas réellement eu le temps de vous présenter? La guilde vous a rassemblés à la hâte. C'est une mission lancée dans l'urgence. Je vous laisse donc, à chacun votre tour, vous présenter. Je propose de me présenter en premier car j'ai la santé mentale la plus haute, je pense. Donc je m'appelle Lorraine et je suis une prêtresse. J'ai des petits problèmes de voix en ce moment, c'est ce qui fait que j'ai la voix si grave, hein. C'est normal. Voilà. Donc moi je viens du Nord, ma famille s'est fait défoncer là-bas et donc j'aimerais un petit peu réhabiliter leur honneur en me distinguant par des hauts faits. Donc ça serait bien qu'on évite de tout foirer, qu'on reste bien concentré. Alors sachant que en ce qui me concerne, comme vous le voyez, je suis plutôt quelqu'un de sociable et qui sait parler aux gens. Donc je propose de devenir le chef. Alors, j'ai des capacités en combat un peu limitées, mais j'aimerais m'entraîner à la masse, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, bien entendu.
Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alerte générale. Le camp est attaqué. Alors non, pour le moment non, justement. Euh, Très bien. Eh bien, sur ce, qui veut renchérir sur sa présentation? Oh bien, je m'appelle Zomari. Je suis un nain originaire de la glorieuse cité de Mondragon, une des plus grandes cités forges des nains en Hyperion. Nous sommes un clan d'artificiers. Nous confectionnons les meilleures armes pour les armées nains, principalement les armes à feu. J'ai un très bon caractère, mais il est vrai que je peux me porter assez facilement. Mais je serai toujours fidèle à vos côtés. J'ai rempli plein de contrats et je suis parti en quête d'aventure avant d'arriver à Avendor. Et j'ai été choisi par la guilde des aventuriers pour faire partie de cette équipe. Je suis avec vous. Bon, déjà, je m'appelle Balicia. Je suis une elfe. Et j'ai une elfe sylvaine, s'il vous plaît. Déjà, j'ai une question. On est obligé d'avoir un nain dans l'équipe? Tu seras bien content de m'avoir pour sauver tes petites fesses, petit elfe. Ça sert pas à grand chose. Moi, j'ai des flèches pour toi. On verra ça plus tard. Donc, je suis une elfe sylvaine plutôt jeune. Je n'ai que 300 ans, donc un peu faible d'expérience. Mais j'ai pas mal bourlingué quand même. Je suis barré on va dire, de ma famille dans la forêt parce qu'ils voulaient me marier à un connard. C'est normal si ça. Donc je suis parti. Et j'ai fait quelques quêtes. Et allez, il faut que je vous le dise. Je peux me transformer en louve. Ça peut être pratique pour mordre les nains. À leur hauteur. Fuir les balles. Voilà. Et du coup, la dernière mission que j'ai faite avec un groupe, ils sont tous morts. Voilà. Content d'être là avec vous. Super. Effectivement, la dernière mission. On n'est pas sorti du sable. Alors moi je suis Horis, hein. Je m'appelle Horis von Karazad. Et moi je suis un paladin, donc de la théocratie du feu éternel, hein. Voilà, moi je suis issu de la noblesse de mon pays, bien évidemment. J'ai de hautes aspirations, n'est-ce pas? Je suis plutôt fort, bon, bien bâti, évidemment, sans aucun doute. Et donc, ça peut être pas mal, je trouve. Hein. Moi, pardon, vous disiez, monsieur? Non, rien, j'ai réfléchi à te voir. Madame la prêtresse, pardon. J'ai une petite laryngite en ce moment, mais... Ah oui, voilà, c'est la voix, ça m'a perturbé, forcément. Donc voilà, moi j'ai décidé de prendre les chemins pour chasser le mal dans les contrées d'Hyperion, voilà. Et puis je me suis retrouvé à opérer pour la guilde des mages comme escorte pour les notables, etc. du royaume de Sarléon. Fait bon, après. Voilà, j'ai été choisi par la guilde, maintenant je me retrouve avec vous. On va essayer de faire quelque chose de propre, hein, on va convertir de façon vigoureuse le peuple dans l'erreur, n'est-ce pas? Et moi, je m'appelle Grimaldus et je suis vieux. Oui, j'ai des absences aussi, pardon. Dans ma vie antérieure, j'étais diplomate. Mais c'était pas très passionnant, alors du coup je me suis retourné vers les arcanes magiques. Mais je suis vieux et je me répète. Et j'ai des absences aussi. Mais je suis vieux, je vous l'ai dit. Et vous l'avez évoqué une fois ou deux, oui, en effet. Est-ce que vous êtes mystérieux? Non, je suis vieux. Je suis vieux. Je vais regarder si dans mon grimoire j'ai pas un sort de dévieillification, mais je crois que je n'ai pas ça. Hein. Vérifions. Non, il va falloir faire avec le vieux aussi. Aïe, 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 ma famille n'est pas prête d'être sauvée. Là. Par contre, il faudra m'excuser un peu parce que ça fait pas très longtemps que je suis dans les arcanes magiques. Ah, mais comment ça, pas longtemps essayez d'être un petit peu plus précis, vieillard. Depuis ma retraite, je sais pas, ça fait tellement longtemps, je suis vieux. Est-ce que tu as des absences? Qui êtes-vous?
Oh, punaise. Oh, ça promet. C'est magnifique. Alors, sur cette intervention, lequel d'entre vous, alors que vous discutez, serait le plus susceptible d'être attentif à ceux qui vous entourent? Je ne pense pas à la prêtresse. Non, a Moi, je suis plutôt priori... vie dans la nature. Voilà. C'est déterminé par quelle stat, Arthur, le fait qu'on est attentif à quoi que ce soit? Oh, Je il pense est tout cassé. Instinct. Qu'est-ce que c'est que cet Arthur? Ce serait dans compétence, toi, Jack. Ouais, mais dans compétence, ouais, je crois qu'il n'y a rien. Il y a un gros blanc. Je t'ai pas mis de compétences, genre. Si. Non, Aucune blague. compétence. Donc, Connaissance Moi, je- médicale, je pense que ça va être utile, hein, Malicia, s'il honnêtement. te plaît. Étant donné, et notamment surtout que tu es une elfe sylvaine et que nous sommes en forêt, tu vas me lancer, s'il te plaît, donc un dé de 100, afin de déterminer si tu détectes quelque chose, hein, tout bêtement. 84. Alors, sachant que ton personnage tu as 70 en instinct et avec vie en nature, tu montes à 80, est-ce que ça passe? Non, tu as fait 84. Tu ne remarques rien. Ah, bah, bravo, ça va aller bien. Vous continuez donc à deviser tranquillement autour du feu, avec de temps en temps des interruptions de la part de Grimaldus qui galère, quand soudain, et à votre grand... et vous le ressentez comme un cri d'effroi, puisque vous êtes pris par surprise, eh bien il semblerait qu'un hurlement de loup se fasse entendre.